Bonjour tout le monde, Manon Fleury avec la suite de Ma folle du logis d'en haut. La dernière fois, je vous ai fait part de La folle du logis d'en haut. Cette fois-ci, je vais vous partager comment j'ai fait pour la faire taire, cette fameuse locataire du deuxième là. Alors, si jamais vous n'avez pas vu la première capsule, s'il vous plaît, si vous voulez que ça fasse plus de sens, là, arrêtez ça là, ici, là, allez voir la première capsule, puis après ça, revenez voir la deuxième, parce que ça n'aura pas beaucoup de sens pour vous autres. OK? OK, bon, ben pour les autres, j'ai vu que vous avez été très nombreux à écrire. J'ai dit, hey, écoute, je pense que ça a été vu comme 1900 fois, cette petite capsule-là. Et j'ai été bouche bée, là. Puis vous avez été nombreux à écrire en bas là, que vous autres aussi, vous saviez que vous aviez un logement en haut, puis qu'il y avait un locataire là-dedans, puis que vous étiez bien tannés de l'entendre. Il y en a même qui m'ont dit qu'il y en avait peut-être plus qu'un locataire en haut. Écoutez, c'était bon, je vous comprends tellement. Alors là, moi, je suis ici, là, on va essayer de garder ça très court. Je suis ici là, pour vous dire comment j'ai fait pour réussir à la faire taire, elle. Là, remarquez que j'ai dit taire. Parce que j'ai vite compris là, qu'on ne pouvait pas s'en débarrasser, la déliter, l'expulser, l'envoyer. On ne peut pas. On peut pas. Elle est là pour rester. Sauf que on peut très bien la faire taire. Puis vous allez voir que c'est déjà beaucoup. Là, je peux vous entendre dire ouais, mais là, tu aurais pu revenir un petit peu plus vite avec ta méthode de la faire taire parce qu'on a été pognés avec elle tout le long du confinement, nous autres, là. Bien, justement, si on veut la faire taire, il faut absolument être vraiment, 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 vraiment tanné. Un critère numéro un, là, c'est d'être vraiment tanné de l'entendre. Parce que si on n'est pas tanné, on ne fera pas l'effort de la faire taire. Alors, c'est ça. Fait que si vous êtes vraiment, vraiment tanné de l'entendre, bon, ben, en même temps, vous avez une longueur d'avance parce que vous avez déjà fait l'étape numéro un. Parce qu'aujourd'hui, là, je vais vous parler de 3 étapes. La première est déjà faite. Ça va vite, hein? C'est l'ABC de cette technique du processus de la faire taire. A, c'est de réaliser qu'on a un logement en haut. Hein? 2, c'est de découvrir qu'on a un locataire qui s'y est installé et ça fait très longtemps et on est très tanné de l'entendre. Et puis C, c'est qu'on est tanné de l'entendre. Excusez. J'ai mélangé le C dans le B. Alors, c'est ça. Là, il faut être tanné de l'entendre. Fait que si vous êtes vraiment tanné de l'entendre, la numéro 1 est finie. Bien, on est déjà prête pour l'étape numéro 2. L'étape numéro 2 est bien facile, mais elle est très nécessaire. Il faut toujours garder de l'humour pendant qu'on essaie de la faire taire. Parce que moi, là, écoutez, je vais faire sauver beaucoup, beaucoup de temps. Là. Tant et aussi longtemps que je l'ai jugé, que je l'ai chiolé puis critiqué après ma folle du logis d'en haut, là, je suis jamais venue à bout d'y faire rien. Certainement pas de la faire taire. Alors, c'est uniquement lorsque j'ai commencé à rire puis mettre de l'humour là-dedans que j'en suis venue à bout. Moi, ça rire d'elle. Elle aime pas ça. Fait qu'elle arrête de parler. Fait que ça, c'est l'étape numéro 2. Voyez-vous? 2, fini. Fait que regardez, c'est pas long, là. On va garder ça court. Là, on a l'étape finale, l'étape numéro 3. L'étape numéro 3, c'est d'identifier le style de notre folle du logis d'en haut. Puis là, c'est folle ou fou, hein, messieurs, là. C'est pas juste les femmes qui ont ça, là. Alors, c'est d'identifier le style de notre locataire au deuxième. Ça, c'est très important. Et puis, comment qu'on fait ça? Bien, on fait ça en l'observant. Bon, comment j'ai fait ça, observer mon locataire du haut? Bien, c'est facile, là. Il faut observer les conversations qui se passent dans notre tête. Parce que là, il faut être franc, là. C'est ça, là, notre locataire du haut, là. C'est tout ce qui se passe tranquille, là, en dedans ici, là. T'sais. Fait que là, il faut observer. Il faut observer ce qui se passe là. Comment on observe ça, là? Bien, on observe c'est quoi qui attire l'attention le plus? C'est quoi qui semble l'intéresser le plus? De quoi elle parle là-dedans le plus souvent? Et puis, c'est quoi les commentaires qu'elle fait le plus souvent? Là, vous allez voir là, qu'elle n'est vraiment pas originale. Là. Si vous vous mettez à l'observer avec humour, vous allez découvrir que c'est pas mal toujours la même rengaine. Elle, là, elle a un pattern. Et puis, elle l'adapte aux différentes situations qui nous donnent l'illusion que c'est toujours du neuf. Puis ça ne l'est pas. OK? Vous allez voir. OK. Fait que là, pour garder ça le plus court possible, le plus efficace possible, parce que moi, j'aime bien gros quand c'est efficace,
j'ai décidé de vous donner 3 styles. 3 styles, je vais faire vite, vite, vite là, pour garder ça le plus court. On va parler du premier style qui est la parano. Si vous découvrez, en observant ce qui se passe, ce qui se dit dans votre tête, là, ben, vous allez, admettons que vous découvrez que c'est la parano. C'est parce que vous allez observer que elle pense que tout le monde est de connivence contre elle, là. Puis que tout le monde, elle se sent persécutée tout le temps, là. T'sais? Exemple, on est au marché, puis on est en train de faire notre épicerie, puis là, tout à coup, la lenteur de la caissière, elle vient taper ses nerfs, là. Là, hey, moi, je suis en retard, là. Elle, là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle me cherche-tu, là? Pourquoi qu'elle est lente de même? Elle peut pas se dépêcher un peu plus que ça n'a pas de bon sens. Bon, elle est partie, tu vois? Puis là, elle, là, elle va transposer ce genre de pensée-là à n'importe quoi, à bien des choses. Quand vous allez l'observer, si vous avez une parano, évidemment, vous allez voir que c'est toujours la même histoire, mais qu'elle l'adapte un petit peu partout. OK? Puis là, elle prend tellement de place là, qu'on la confond avec nous autres. Puis, ça nous garde prisonniers de son style. Je vais y revenir un petit peu plus tard pour ne pas me répéter 50 fois là, pendant cette petite affaire-là. Là. OK, on va aller, on va en prendre la deuxième. On va prendre la critiqueuse. Bon, la critiqueuse, évidemment, c'est celle qui a toujours quelque chose à critiquer. Là. Il y a toujours quelque chose qui n'est pas correct, puis il y a toujours quelque chose qui vient nuire à son petit bonheur. Hein? Que ça soit la température. Oh là, je suis tellement tannée, il fait donc bien chaud, il fait donc bien frais, je ne sais plus comment m'habiller. Oh mon Dieu, il va-tu arrêter de pleuvoir? Ah, il va-tu se mettre à pleuvoir, mon gazon, il est tout jaune. Hey, je peux pas croire qu'elle s'est trouvée belle, elle, le matin dans le miroir, là, dites-moi pas ça. Oh non, pas un autre meeting général à l'ouvrage. Oh, une autre grosse perte de temps. Hey, puis c'est quoi ça, là, à milieu de la rue avec son vélo, son vélo? Ah, eux autres, ils m'énervent. Que ça soit la température, que ça soit l'ouvrage, que ça soit l'habillement de quelqu'un, ou que ça soit le pauvre gars sur son vélo. Vous allez voir, là j'exagère, j'extrapole, mais c'est pas si extrapolé que ça, vous allez voir. Si vous observez qu'est-ce qui se passe dans le pas dans le silence, parce que c'est pas silence, là, ça se passe, là, mais il semble qu'il y a tellement de bruit là-dedans. Bon, ben si vous observez exactement c'est quoi qui capte son attention, de quoi elle parle le plus souvent, puis c'est quoi ses commentaires, vous allez voir son fameux pattern. Puis là, vous allez voir à quel point que c'est facile. C'est facile. Elle est vraiment pas brillante, je vous le jure, là. Elle est pas originale, disons. OK? Puis là, vous allez pouvoir identifier son style. Vous allez pouvoir lui donner un adjectif. OK? On va en prendre un autre pour le fun. On va dire la rumineuse. Oh, ça, c'est ma meilleure. La rumineuse. Je ne cherchais pas ce mot-là dans le dictionnaire, ça n'existe pas, c'est mon dictionnaire. C'est celle qui rumine, c'est celle qui ressort, celle qui remâche, celle qui répète. Là, elle, là, qu'elle soit en voiture en train de s'en aller à l'ouvrage ou qu'elle soit en train de faire son ménage, là, à un moment donné, là, vous allez la surprendre, revisiter une conversation que vous avez eue il y a 4 ans, ou 10 ans, ou la semaine passée, ou hey, ça sort de où ça? C'est incroyable. Puis là, si vous avez une rumineuse, là, vous allez voir son pattern. C'est incroyable. Elle rumine, elle est toujours en train de ressortir des vieilles affaires. Ça fait que c'est pour ça que je dis qu'on est prisonnier de notre folle du logis d'en haut. Parce que elle nous empêche de voir les choses différemment. Elle nous ramène toujours dans son style à elle ou ses styles, tu sais, c'est ça, regardez ça. Alors, à chaque fois qu'on vit quelque chose, là, ben là, bang, c'est comme ça, elle nous met une paire de lunettes fumées, là, puis elle nous le fait voir. Elle nous empêche d'être là, là, là. Elle nous fait voir tout avec des lentilles du passé, genre, tu sais. Elle n'est pas à jour. Elle est menteuse. Elle s'invente des scénarios avec des extraits du passé. Et puis on n'est pas, elle ne nous permet pas d'être là, là. C'est pour ça que je dis qu'on est prisonnier. Puis là, un coup, vous allez vous allez l'avoir observé, vu son pattern, identifié son style. Là, vous allez être capable de l'avoir arrivé 1000 à ronde. Je vous le dis parce qu'elle n'est pas originale. C'est toujours la même rengaine. Donc, là, vous allez pouvoir l'avoir arrivé, puis là, vous allez pouvoir lui dire non, 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 Zezette, pas matin, ou pas soir, ou pas midi, là. Non, 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 wouch, wouch. Puis là, si je dis wouch, wouch, là, puis j'entretiens pas son jacassage, là, elle se tait.
Elle n'a pas le choix. Puis là, oh mon Dieu, immédiatement, c'est plus calme. On voit plus clair. On a plus d'énergie, puis je vous jure, on est capable d'en accomplir plus en faisant moins. Hey, c'est pas rien, là. Moi, là, j'ai vraiment réussi à la faire taire, là. Il y a des fois qu'elle part, là, mais là, je dis, hey, cocotte, wow, 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 Zézette. Moi, j'aime l'appeler Zézette. Hey, Zézette, wow, wow, pas matin, là. Ou des fois, là, je peux avoir besoin de drame dans ma vie, là, puis là, je peux la laisser aller un bout, là, puis là, après ça, je vais dire, hey, wow, 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 qu'est-ce que je fais là? Hey, wow, 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 Zézette. C'est vous qui allez avoir du pouvoir dessus, au lieu que ce soit elle qui utilise toutes vos journées. Comme un hamster dans une roue qui s'en va pas à nulle part, parce qu'elle, elle va jamais à nulle part. Puis là, moi, j'ai longtemps pensé que c'était la parole de la sagesse, puis c'était elle qui était pour m'avertir, là, tu sais, me rendre méfiante, là, quand il y avait peut-être du danger, ou, on vit plus dans le temps, là, des hommes des cavernes, là, c'est pas de même que ça marche, là. Là, c'est pas vrai. Quand j'ai réussi à la faire taire, là, j'ai réussi que tout ce que j'avais réalisé dans la vie, disons, je l'avais réussi malgré elle. Puis tout ce temps-là, moi, je pensais que je le réussissais à cause d'elle. Je vous le jure, c'était malgré elle. Elle m'influençait négativement. Elle me gardait dans, dans les bas pensées. Elle, elle est menteuse, comme j'ai dit tantôt. Elle invente des scénarios. Elle nous garde comme dans le passé. Elle nous empêche d'être là. Fait que, elle me vole mon temps. Mais l'affaire, c'est que j'ai réalisé que c'est moi qui lui donnais ce pouvoir-là. Là, je fais juste me réapproprier mon pouvoir. En l'observant, en la voyant, puis en la nommant, c'est comme toute chose. Si on la voit pas, on peut pas choisir différemment. Donc là, en la nommant, là, on est capable de la voir arriver, puis là, on décide. On décide, non, wouch wouch, ça me tente pas aujourd'hui, là. Puis là, vous allez voir, c'est beaucoup plus calme. C'est incroyable. J'aurais jamais été capable de réaliser tout ce qu'on, tu sais, de faire tout ce qu'on a fait en Afrique si je n'avais pas réussi à la faire taire. Elle tire ben trop de jus, elle prend de la place, elle prend du jus, elle prend de l'énergie. Ça aurait pas été possible. Alors là, c'est à votre tour. Let's go. On garde ce cours, là. Là, c'est à votre tour. Observez-les. Avec humour, là. Observez-les comme il faut. Regardez ces patterns. Vous allez voir qu'ils sont pas compliqués, là. Elle a de l'air super sophistiqué, là, puis ça l'est pas partout. C'est pas original, je vous le dis. Puis là, regardez ces patterns, puis nommez. Il faut absolument vous nommer. Donc, trouvez l'adjectif qui a décrit le plus possible, puis allez l'écrire en bas. Comme ça, moi, je vais voir si ça a été utile. S'il manque des bouts ou, tu sais, je vois que les gens, ils mettent des commentaires, puis c'est un peu... Ça n'a pas été assez clair, mon affaire, là, en peu de temps de même, là. Bon, ben, je vais rectifier le tir, puis je vais faire un autre petit bout une autre petite capsule. Mais là, allez écrire votre adjectif. Comme ça, moi, je vais savoir, puis en même temps, vous allez aider ceux qui ont de la difficulté à trouver leur adjectif. Il y en a là, qui vont chercher, là, puis lorsqu'ils vont voir votre adjectif, ils vont peut-être dire « Ah, c'est ça c'est la mienne. » Alors, allez-y, amusez-vous, gardez l'humour, puis j'ai bien hâte de vous lire.